Salut les amis, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, pour une nouvelle vidéo. Yeah. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vraiment, oh my god, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait un jeu de chez TickTales. Oh, ça date et je suis trop heureuse de faire avec vous un Ça donne quoi, ma série de vidéos Ça donne quoi, qui consiste à découvrir le tout début des histoires et ben en fait de voir ce que ça donne comme le nom l'indique. Bref, j'espère que ça va vous plaire. Et franchement ça me fait quelque chose. Ça me fait quelque chose de... Enfin je sais pas, les jeux TickTales, j'ai commencé YouTube avec TickTales en fait. Donc ça me fait un petit quelque chose, je suis grave trop contente. Voilà, j'espère que vous aussi. Dites-moi dans les commentaires ceux qui sont là depuis très longtemps. Ça me ferait plaisir de vous voir. Et les petits nouveaux, eh ben vous êtes la bienvenue. Bref, du coup aujourd'hui je vais découvrir avec vous le tout début de Hollywood Vampire. Donc un jeu TickTales, un otome game visual novel. C'est une histoire, comme le titre l'indique, de vampires. Petite précision, Hollywood Vampire en fait est un jeu de TickTales, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ils ont une application qui s'appelle Fictions, donc fiction avec un S à la fin. Et du coup dans cette application vous pouvez retrouver toutes les histoires qui font par thème. Il n'y a pas que de la romance. Il y a du thriller, de l'aventure, enfin il y a plein de trucs. Donc je vous laisse aller voir. Et il y aura pas mal de Ça donne quoi avec les jeux TickTales sur différents thèmes, pas que de la romance, dans les prochaines vidéos, du coup dans les prochaines semaines. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Hop, c'est parti pour le début du chapitre 1. Le premier mec en design, il me plaît pas mal, j'ai envie de dire. Je dis ça, je dis rien, mais franchement il est pas mal. Pourquoi c'est en comme ça? Valentine, je pense que ça se dit Valentine. Keaton. Bonsoir tout le monde, nous sommes en 1989. Mon prénom c'est Chlo, on va pas changer. À l'avant-première du dernier film de Valentine Keaton, le plus grand acteur qui ait jamais existé, la foule derrière les barrières de sécurité est en délire. Tout le monde est hypnotisé par le charisme incroyable de Valentine. J'espère que vous allez aimer Avant la nuit, droit petit point, car c'est mon dernier film. La presse retient son souffle, les fans explosent en sanglots. Quoi ? Vous vous retirez, Valentine, au sommet de la gloire? Je ne répondrai pas à vos questions à présent. Vous n'entendrez plus jamais parler de moi. C'est bien, Eleanor, on est content. La foule hurle tandis que les flashs des appareils photo crépitent. Mais Valentine, expliquez-nous au moins pourquoi. Valentine, brutalement, tourne le doigt à la foule et rentre dans sa limousine. Appréciez le film, c'est tout ce qui vous restera de moi. Alors vraiment pas du tout dramatique le mec. Avant que la porte ne se referme, Valentine baisse la tête vers une vieille photo qu'il tient entre ses mains. Un portrait. En le regardant, une larme coule sur sa joue. Finalement, la porte se referme, la limousine démarre. D'accord. On vient direct en 2019. 2019, cette fameuse séquence sauvegardée sur un site de streaming se termine. Mais Chlo? Ah, c'est moi! Fasciné par Valentine Keaton, relance la vidéo. Pourquoi il y a un blanc là? Dire que c'était il y a 30 ans, depuis on ne l'a jamais revu. D'une certaine manière, c'est grâce à lui que j'ai commencé à travailler ici à Hollywood. C'était pour suivre ses pas. Je l'ai tellement idolâtré quand j'étais jeune. Je rêvais de devenir une grande actrice, de jouer avec lui, d'être une artiste comme lui, avec lui. Mais au lieu de ça, qu'est-ce que je suis devenue? Une pauvre paparazzi. Des fois je me dis que Valentine aurait honte, mais maintenant tout risque de changer. Un homme rentre dans le bureau de Chlo. Attendez, ce serait pas lui? Maintenant je me mets à imaginer tous les trucs possibles et inimaginables. Chlo, toujours en train de traîner sur des sites de streaming, à ce que je vois. Lee, je ne traîne pas, je travaille. Comment ça? Tu n'as pas entendu la nouvelle? Valentine Keaton est de retour. Tu crois vraiment ces conneries? Ça fait depuis 30 ans qu'on nous raconte tout ça. Sauf qu'il revient jamais. C'est une légende urbaine son retour. Crois-moi, si t'avais mon expérience, tu saurais que Valentine Keaton, c'est fini de l'histoire ancienne. Je suis sûre c'est lui. C'est obligé c'est lui. Pas du tout. Le grand réalisateur Rick Stephenson a annoncé que Valentine tiendrait le premier rôle dans son nouveau film. T'es sérieuse? Alors ça, moi qui croyais qu'il était mort. Tu vois, je t'avais dit que j'étais pas en train de traîner. Je travaille. Viens avec moi prendre un café, j'ai une idée. Ah, peut-être que je me trompe quand même? Mais c'est le café de Love and Diaries. Duncan! Ah, ça fait trop bizarre. Salut les journalistes, vous avez vu la nouvelle? Valentine Keaton. Les clients ne font que parler de ça depuis ce matin. On a beaucoup de gens au milieu qui viennent ici et c'est l'ébullition. En apprenant la nouvelle, j'ai tout de suite pensé à toi, Chlo. Notre passion de Valentine Keaton?
Voilà un autre point en commun que l'on partage. Ford, me dis pas que tu regrettes d'avoir quitté le journal. Ça ferait bien marrer John. Oh non, être paparazzi, j'en pouvais plus. Maintenant, j'ai plus de temps pour écrire mes scénarios à côté. J'en avais marre au journal d'être de l'autre côté des projecteurs, espionner les stars comme si on n'existait pas. Moi, je veux raconter des vraies histoires qui touchent les gens. Moi aussi, mais je dois bien payer le loyer. Je n'ai pas honte d'être paparazzi, c'est un métier comme un autre. Mettrai la une. Tu devrais faire comme moi, Chloé. N'oublie pas ce que tu aimais à Hollywood quand tu étais enfant. N'oublie pas ta passion, la vraie. Le retour de Valentine Keaton devrait nous rappeler à tous notre amour pour le cinéma. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Me demandez pas. Et puis ici au café, j'entends toujours beaucoup d'informations. Moi aussi j'ai mon lot de ragots. C'est vrai que tu es devenu un bon indique. Quand même, tu nous manques au journal. Je mets la une, on s'en bat les couilles. Clairement, je m'en bats les couilles. Je vous ai dégoté pas mal d'infos exclusives, pas vrai? Bon, c'est pas tout, mais on doit bosser, on va prendre de la thé, Ford. Je vois, comme d'habitude. Sur place ou à emporter? À emporter. Il faut que je me dégourdisse les jambes. Je me la tout. Je comprends, à demain. D'accord. Bon alors, Chloé, raconte-moi tout. J'ai bien compris que Valentine Keaton était ton amour d'enfance. Je suis sûre c'est toi, mon gars. Je suis sûre c'est toi. C'est vrai que quand j'étais petite, il me fascinait. Mon père était un grand fan. Il avait tous ses films en cassette. Je vois, du coup, il t'a initié au culte Valentine Keaton. Je comprends que tu sois si heureuse qu'il revienne. S'il revient. Il revient, j'en suis sûre. Mais je suis triste que papa ne soit plus là pour voir ça. Il aurait été dans tous ses états. Chloé soupire ému. Lee pose sa main sur la sienne. Allez, courage, ton père doit bien voir ça quelque part. Tu as raison. Et c'est pour ça justement que je veux faire un grand reportage sur Valentine. S'il y a bien quelqu'un qui peut le faire, c'est moi. Faudrait parler au patron, voir ce qu'il en dit. Il n'a pas intérêt à dire non. Après toutes les couleurs que j'ai avalées ces dernières années, toutes les stars à poursuivre en moto, toutes ces journées passées à fouiller leurs poubelles, c'est sûr que pour une fois on a un bon sujet. Ouh. Bonjour monsieur. Dis donc vous êtes pas mal. Tiens Chloé, Lee, vous avez vu la nouvelle? Valentine Keaton. On disait qu'il était mort, c'était la folie à Hollywood. Tous les producteurs me contactent pour savoir si j'ai des informations. Justement, patron, Lee et moi, on est sur le coup. On a besoin de toutes les ressources nécessaires. Vous arrivez un peu en retard. J'ai déjà donné le sujet à Greenberg. Quoi? Tu cherches la merde? Non, ça va pas être possible, mon gars. Non, c'est nous sur le coup, c'est nous. Greenberg? Mais il est nul. Il a jamais vu un film de Valentine. Ce sujet, il est pour moi. Il faudrait que je vois ça avec Henry, mon père. C'est lui, au bout du compte, qui prend toutes les décisions. C'est le sujet de ma vie. Je suis née pour ça. Mon père, depuis toujours, m'a fait voir tous les films de Valentine. Chloé commence par être prise par l'émotion. Lit d'un regard calme, la regarde. Attendez. Lit d'un regard calme, la regarde. Pourquoi j'ai lu ça, moi? C'était pas du tout ça. Pour moi, c'est le plus grand acteur de tous les temps. Il avait une telle force dans son regard. Je me suis toujours demandé ce qu'il avait vécu dans sa vie pour réussir à mettre autant d'émotions dans ses interprétations. C'est vrai que tu as l'air très emballée par le sujet. Et puis Greenberg n'est pas terrible, c'est vrai aussi. Mais j'ai besoin d'une accroche, un truc vraiment excitant. Ici on fait pas du journalisme d'investigation, on fait de la presse people. Je veux des ragots. Justement, tout à l'heure je regardais une vidéo pour la 10 millième fois. Regardez, je vais vous montrer. Chloé passe derrière le bureau de John et lance la vidéo de l'avant-première sur son ordinateur. C'est sa dernière apparition en public, vous ne remarquez pas quelque chose? Non, il fait son show, c'est tout. Ah, ces acteurs, quelle bande de prétentieux. Vous rigolez? Mais regardez ses yeux. Il y a une telle tristesse, une telle résignation. La journaliste a raison. Pourquoi partir maintenant? Il était au sommet de la gloire. C'est vrai que c'est très mystérieux. Chloé, à la fin de la vidéo, fait alors pause puis opère un zoom. Maintenant, regardez ce qu'il tient entre ses mains. C'est une photo, en noir et blanc, d'une femme. Alors là, c'est vrai que c'est intriguant. Je sens l'histoire d'amour. La rupture, la trahison, le divorce, miam miam. Une bonne raison pour notre journal. Ah, ça marche. Lee, Chloé, je vous donne toutes les sources nécessaires. Maintenant au boulot. Je vais appeler Henry pour l'avertir. Yes, c'est nous, on est sur le coup. Super, bon. Par quand on devrait commencer l'enquête, à ton avis? Allons interroger Eric Stephenson, le réalisateur du nouveau film de Valentine Keaton. Tu as raison, je vais appeler son agent, laisse-moi faire. J'ai déjà parlé de ma mentor, Emma. C'est grâce à elle que j'ai eu ce boulot. Et maintenant, c'est moi, ton mentor. Lee compose un numéro, puis à voix basse, tient une discussion le temps de quelques minutes. Lee compose un numéro, puis à voix basse, tient une discussion le temps de quelques minutes. Enfin, il accroche. Bon, son agent a rien voulu me dire. Selon lui, Rick est harcelé par la presse depuis la nouvelle ce matin. Il tient à rester en silence radio.
Il va rester terré dans sa villa jusqu'au bout du tournage. C'est dans une semaine. On devra aller chez lui. Rick Stephenson. C'est pas lui qui avait organisé une soirée qui avait viré au cauchemar il y a 10 ans? Je crois bien qu'on avait pris des photos chez lui. Tu dois avoir raison, je crois qu'il habite à côté des Kardashians. Ah non, la ref aux Kardashians, je suis morte. En moto, Lee, tu conduis. La moto de Lee et Chloé arrive dans une rue typiquement hollywoodienne, pleine de villas appartenant à des acteurs richissimes. Ouais, c'est bien là. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comme des espions, on s'infiltre dans la villa. On fait les paparazzis, après tout fouillons les environs. Une filature en mode policier cachée devant le portail jusqu'à ce que quelqu'un sorte. Ah! Les amis, je suis obligée de mettre l'étoile. Comme des espions, on s'infiltre dans la villa. Oui, je veux être une espionne, les amis. Chloé espionne dans la place. T'es taré, je te laisse y aller, pendant ce temps je fais le guet. Yes, on y va, oui! Sans y réfléchir à deux fois, Chloé escalade le mur de la villa. Je suis morte. Allez mon petit ninja, tu es folle mais c'est pas grave. En haut du mur, Chloé inspecte l'immense jardin de l'entrée de la maison. Alors c'est pas très... c'est pas très catholique, c'est pas du tout, il faut pas du tout faire ça dans la vraie vie les amis. On fait pas ça du tout. Et je précise quand même si ça paraît logique. En haut du mur, Chloé inspecte l'immense jardin et l'entrée de la maison décorée par une petite fontaine. Personne dans les environs. Allez, sautez, dépêche-toi. Chloé s'exécute et atterrit dans le jardin. C'est alors qu'elle entend une voix de l'autre côté de la maison, dans la partie du jardin située à l'arrière. Lee, j'entends des bruits, je passe de l'autre côté. Chloé se faufile de l'autre côté et à distance, caché derrière un arbre, remarque Rick Stephenson. Autour d'une table, il discute avec quelqu'un. Quelqu'un de grand. Lee, je crois que Valentine Keaton est là. Tu te fais des films. Non, au contraire, c'est eux qui font un film. Peut-être qu'ils sont en train de réviser le scénario. Un instant, le grand homme paraît se retourner vers Chloé mais il ne fait rien. Serait-ce le premier regard qu'elle partage enfin avec son idole de toujours? Et voilà les amis! Je suis très désolée de terminer ici, mais je n'ai pas le droit de faire le chapitre intégral, le chapitre 1 dans son intégralité. Donc je le stoppe ici, à cet instant précis. Les personnages ont l'air super cool et franchement notre perso a l'air vraiment cool aussi. Enfin, j'aime beaucoup pour l'instant... le caractère du personnage qu'on incarne. J'ai hâte de voir plus, du coup je vais faire l'histoire de mon côté, je pourrais pas la faire en vidéo, je suis désolée. Ça m'attriste aussi. Non vraiment ça m'attriste aussi parce que franchement l'époque où je faisais les chapitres et que je partageais sur YouTube et que on était énormément à interagir par rapport au chapitre, ça me manque quand même et du coup ça m'attriste parce que je pourrais pas partager ça avec vous et on pourra pas interagir ensemble. Mais je vais peut-être faire des petits points en fonction de l'avancée sur cette histoire. Franchement elle m'attire beaucoup et je suis vraiment captivée, donc j'ai vraiment hâte de faire la suite. Je pense que je ferai des points vidéo sur ce qui s'est passé sur plusieurs chapitres où je résume un peu ce qui s'est passé dans les chapitres et comme ça ceux qui ont fait le jeu ou ceux qui jouent au jeu on peut interagir un peu ensemble et voir vos réactions, voir mes réactions, voir vos avis, que vous voyez mes avis, enfin voilà, je pense que ça peut être sympa. Donc voilà, sur ce je fais plein de bisous, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, ça me ferait trop plaisir, à la partager, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et si l'envie vous dit, hein, évidemment. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, il y a Twitter et Instagram à l'écran comme d'habitude, il y a absolument tout en barre d'infos. L'appli fiction est également, il y a le lien de l'appli fiction également en barre d'infos, vous retrouverez l'histoire de Vampire Hollywood dans cette application. Donc voilà, sur ce je fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!